Les podcasts du Figaro. Les îles françaises. Des lieux synonymes de dépaysement et de vacances, où le crime n'existe pas. Mais derrière ces décors de cartes postales, se jouent parfois des drames. Je suis Margot Dadémar, journaliste fait divers au Figaro, et je me suis rendue sur les traces d'affaires criminelles qui ont marqué la côte atlantique. Vous écoutez Crime sur l'Atlantique, un podcast du Figaro. Épisode 4, drame familial sur l'île de Groix. Localisation, île de Groix, golfe de Gascogne, département du Morbihan. 1er août 2014, 9h du matin. Les pompiers débarquent en urgence. Dans un quartier pavillonnaire de l'île de Groix, en périphérie de Port-Tudy, un drame vient de se produire. La scène est d'une rare violence. Dans le salon, des chaises renversées. Au sol, une carabine 22 long rifle. Dans le jardin des Poncelliers, la mère de famille Isabelle, 52 ans, gît dans son sang. Le père, Patrick, 61 ans, est couché en travers de la porte-fenêtre du salon. Sa fille Lydia, 26 ans, est allongée à ses côtés. Elle est blessée au niveau du thorax. Elle répète « Je te déteste, je te déteste !» Kevin, 22 ans, le seul de la famille à ne pas être blessé, est assis, prostré sur la pelouse du voisin. Il crie en boucle « Il a tué maman! Il a tué ma mère !» Mais que s'est-il passé pour en arriver là? Et qui sont les Poncelliers? 5h du matin. Comme tous les jours, Isabelle se prépare pour aller travailler. Alors que le soleil n'est pas encore levé, on peut l'apercevoir dans les rues de Groix, la tête baissée. Isabelle travaille comme femme de ménage à l'office de tourisme de Groix, à la maison d'hôtes La Grecque et au centre communal d'action sociale. Ses employeurs la décrivent comme travailleuse, ponctuelle, efficace et courageuse. Courageuse, elle l'est. 5 ans avant le drame, Isabelle a guéri d'un cancer du sein. Malgré la maladie, elle se rend tous les jours à son travail. La quinquagénaire a des bouches à nourrir. Après sa journée de travail, Isabelle rentre tard chez elle, vers 20h. Patrick, le compagnon d'Isabelle, ne travaille pas. Au chômage, à cause de problèmes de dos, il noie son quotidien dans l'alcool. 3 bouteilles de rosé par jour. Avant, il était ouvrier manutentionnaire. Aujourd'hui, il écume les bars Groisillon et enchaîne les allers-retours au supermarché pour acheter de l'alcool. Après 30 ans de vie commune, les disputes deviennent de plus en plus fréquentes. Et Patrick, de plus en plus violent. Lors de déjeuners entre amis, Patrick traite Isabelle de tous les noms. Il l'accuse même de le tromper avec d'autres hommes. Une source proche du dossier affirme. Les voisins de la famille entendaient de temps en temps des cris de femmes. Ils pensaient que Patrick était violent avec Isabelle. Plus tard, Kevin explique aux enquêteurs. C'était un tyran domestique. Il pensait que sa femme et ses enfants complotaient contre lui. Au point d'être convaincu que sa sœur et lui sont nés d'une relation adultérine. « 31 juillet 2014, veille du drame. Isabelle se rend à la brigade de gendarmerie de Groix munie d'une lettre photocopiée. C'est son mari qui l'a envoyée à l'un de ses employeurs. On peut y lire « Isabelle est une voleuse et une bonne à rien ». Au total, la gérante de la chambre d'hôtes La Grecque a reçu 3 lettres similaires. Après avoir entendu Isabelle Cellier, les gendarmes se rendent chez le couple et donnent l'ordre aux sexagénaires de quitter les lieux. Mais Patrick les rassure, il a déjà préparé ses cartons. « 1er août 2014, jour du drame. Ce jour-là, Patrick Ponce se lève à 5h du matin. Puis il promène son chien et prend son petit déjeuner. Il est 9h quand il croise Isabelle devant le garage, en train de mettre ses chaussures. Elle lui aurait lancé en l'insultant De toute façon, ils vont te dégager. Sans rien objecter, le père de famille se dirige vers le salon.
il saisit son 22 long rifle qu'il avait sorti quelques jours plus tôt. Dans l'un des tiroirs du buffet, il s'empare de son chargeur et d'un silencieux. Consciencieusement, il installe sur le canon de la carabine le suppresseur de son et se dirige vers le garage. Isabelle est accroupie, toujours en train de se chausser. Elle lui tourne légèrement le dos. Patrick Ponce pointe son arme en direction de sa femme. Elle lâche. Tu me fais pas peur. Puis sans un mot, Patrick abat froidement sa femme. Alors qu'elle est déjà à terre, le tireur s'approche de sa victime et tire encore 2 fois. Lydia, réveillée par les cris de sa mère, dévale l'escalier. Elle se retrouve face à face avec son père. Il la regarde droit dans les yeux et tire. Blessée, Lydia tente malgré tout de ramper jusqu'à la chambre de son frère pour le prévenir. Kevin, réveillé à son tour par le hurlement de Lydia, se précipite au rez-de-chaussée. Devant lui, le corps inerte de sa mère. En voyant son fils, Patrick Ponce lui tire dessus. Dans un mouvement de recul, Kevin évite la balle de justesse. Alors que le tireur recharge la culasse de son arme, Kevin se rue sur son père, l'attrape, le désarme et le frappe d'un coup de poing. Le drame s'est produit dans ce pavillon, situé dans un quartier paisible de Groix. Il est 8h du matin lorsqu'un homme d'une 50aine d'années ouvre le feu à plusieurs reprises sur son épouse. Cette dernière ne va pas survivre au tir de carabine. Leurs 2 enfants ont assisté à la scène. Le père de famille a pu être finalement maîtrisé par son fils qui a alerté les secours. La fille âgée de 26 ans, elle, a été grièvement blessée avant d'être prise en charge par l'hôpital de Lorient. Les voisins préviennent les secours et les gendarmes, mais il est trop tard. Isabelle Sellier est morte. Lydia, dont le pronostic vital est engagé, est transportée par hélicoptère à l'hôpital de Lorient. Elle perd 30% de la fonctionnalité de son poumon gauche. Le père, qui présente un traumatisme facial important, est pris en charge. À son domicile, les enquêteurs saisissent 5 armes de poing, 2 armes d'épaule de 4e catégorie et plusieurs munitions. Des analyses sanguines révèlent la présence de 0,82 g d'alcool dans son sang, soit l'équivalent de 3 verres de vin. Patrick Ponce assure aux enquêteurs qu'il n'avait, je cite, « pas spécialement l'intention de tuer sa femme ». Le 4 août 2014, il est mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. « 8 mars 2017. Patrick Ponce est convoqué devant la cour d'assises du Morbihan. Ses 2 anciennes compagnes le décrivent comme un homme dur, insultant et violent envers elles. L'expertise psychiatrique conclut à une personnalité frustre et très égocentrée, présentant une surestimation de lui-même. L'expert note aussi des pulsions agressives non contenues. Aucune altération ou abolition du discernement n'est identifiée. Le casier judiciaire du mis en cause comporte 2 condamnations pénales, l'une pour détention d'armes sans autorisation et l'autre pour conduite sous l'emprise de l'alcool. Patrick Ponce est aussi mis en cause dans une procédure pour menace de mort réitérée envers Isabelle Sellier. L'accusé conteste les faits, même s'il concède parfois s'emporter verbalement ou insulter sa femme pour l'obliger à effectuer des tâches ménagères. Il admet avoir, un jour, je cite, « donné une bonne claque à sa compagne » qu'il a projetée contre le mur. L'avocate générale Laureline Perfit déclare « On est dans le procès du drame des violences conjugales et intrafamiliales avec des victimes silencieuses soumises à l'insécurité la plus totale. Le drame était annoncé et s'est imposé comme une évidence. » 2 jours plus tard, alors que l'avocate générale avait requis 25 ans de prison, la cour d'assises va au-delà des réquisitions du parquet. Retenant la préméditation, elle condamne Patrick Ponce à 30 ans de réclusion criminelle. Le père de famille fait appel. 24 mai 2018. Patrick Ponce comparaît en appel devant la cour d'assises de Saint-Brieuc.
Maître Lemintier tente de mettre l'accent sur l'angoisse d'abandon de son client. Il était incapable de faire le deuil de cette relation. Ce passage à l'acte, c'est un crime d'amour-propre en lien avec la problématique de possession à l'égard de sa femme. Ponce a préféré la tuer pour la garder. Pour lui, c'était soit elle reste, soit elle meurt. Finalement, Patrick Ponce sera condamné à 30 ans de prison. Merci d'avoir écouté cet épisode de Crime sur l'Atlantique. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire sur votre application favorite. Un podcast du Figaro.